Salut, moi c'est Guillaume, ton hôte. Je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Coucou. Tu m'entends ? Et moi je t'entends. Ok. Bon. C'est une énorme victoire de canard. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Moi non plus. Baptiste, est-ce que tu es ok que je te lise la petite intro et que tu y réagisses ? Oui. Alors, bienvenue Baptiste. Normalement, je dis bienvenue chez moi, mais là tu n'es pas chez moi, pas dans mon canapé, parce qu'on enregistre en visio et tu es dans le sud de la France, à Montpellier, où tu habites. Toi Baptiste, tu es en couple avec ta copine depuis 6 ans et tu l'aimes. J'ai mis petit smiley cœur. Petit à petit, ton désir pour d'autres hommes a pris de l'ampleur. Mais assumer tout ça n'est pas facile. Tu es un homme trans et tu m'as dit avoir tellement galéré à être reconnu en tant qu'homme. Une part de toi a peur qu'en accueillant ce désir homo, ça pourrait te rendre moins homme aux yeux des autres. C'est aussi pour ça que tu as du mal à l'idée d'être pénétré d'ailleurs. Et puis tu fantasmes sur les hommes dits virils, les sportifs, musclés, un cliché pas forcément évident à accepter pour toi. Au moment de notre pré-entretien, tu n'avais encore jamais eu d'intime avec un autre homme, tu te posais tout un tas de questions et tu n'avais d'ailleurs pas encore parlé de ces désirs homo à ta copine. Alors tout ça, c'était vrai au moment de notre pré-entretien il y a quelques semaines et j'ai envie de commencer par te demander si des choses ont bougé. Non, pas pour l'instant. Genre, j'ai pas dit l'intro est pas devenue complètement obsolète. Non. Est-ce que, moi j'avais envie de mieux comprendre la genèse de tout ça, est-ce que tu te souviens à quel moment tu mets des mots sur ce désir homo ? Tu vois, quand est-ce que ça s'invite dans ton intime ? Je pense en fait, je m'en suis toujours un peu douté. Je me suis toujours posé des questions sur ma sexualité. Je pense que la sexualité, c'est pas quelque chose de stable, quelque chose qui évolue tout au long de la vie. Et après, mettre des mots vraiment dessus, je pense que je réfléchis beaucoup dans mon coin. Et j'étais à une soirée avec un ami gay. On est amis. Et je me suis confié à lui parce que je peux lui faire confiance, je peux lui parler. Je sais, il est gay, il connaît, donc. Et je lui ai dit que je pensais être bi. C'était la première fois que je le disais, en fait. Et là, je pense que dans ce podcast, c'est peut-être la deuxième fois que je le dis en vrai. Ouais, c'est un cheminement un peu compliqué, mais bon. Oui, parce que tu jusqu'à présent, tu te sentais homme trans, hétéro. C'est vrai que c'est vrai que j'ai fait un parcours de transition, mais au quotidien, je me dis pas forcément trans, je me dis juste homme. Bon, après ça dépend du. Ouais. Mais je crois que. Ouais, je crois que j'avais envie de notifier ça parce que y a peut-être des auditeurs qui confondent les deux sujets et de dire qu'en fait, toi, tu te sentais hétéro et que du coup, il y a un mouvement vers la bisexualité. C'est ça dont tu me parles là, c'est ça ? Ouais, alors après, je suis on va partir au principe, je suis un homme, un homme tout simple, et donc je suis dans une relation hétéro actuellement. Ouais, c'est ça. Et je me pose des questions et finalement je suis bisexuel, voilà. Ouais, en tout cas, c'est ça que tu te confies à ton pote. Il répond quoi ? Après, je lui ai confié que tout mon cheminement, parce que ça n'a pas été quelque chose de facile. Et il m'a dit que c'était courageux de ma part et que ça demandait beaucoup il fallait bien se connaître pour en arriver là. Parce qu'en fait, l'orientation sexuelle, ça se mêle beaucoup aussi à mon parcours identitaire. C'est pour ça que je pense que le parcours des personnes trans, c'est un peu différent de ce que les personnes lambda peuvent connaître, expérimenter.
Ouais, c'est pour ça que je voulais notifier ça, mais tu m'as repris. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu as dit que t'as dit une nuance que je pense que j'ai pas bien compris. C'était sur quoi? C'était sur homme trans homme? Ouais, c'est ça. Au moment où j'ai dit, bah, t'es un homme trans hétéro qui se sent bi ou qui est en chemin vers la bisexualité. J'ai eu l'impression que tu me reprenais. Non, mais après, bah, ça c'est mon ressenti. Après, chaque personne trans peut l'exprimer différemment. Moi, la transidentité, c'est une partie de mon identité, mais c'est pas toute mon identité. Mhm. Donc c'est pour ça quand je vais me présenter à des gens, je vais jamais dire que je suis un homme trans. Ça, c'est une partie de ce que je suis, mais c'est pas tout ce que je suis. Bien sûr. À la base, je suis un homme tout simplement, voilà. Ouais, bien sûr. Je trouve que faire la différence entre homme trans et homme, c'est justement marquer qu'il y a une différence, alors que ma vie quotidienne, je la vis en tant qu'homme. Mais Ouais, bien entendu. après, ça, Moi, c'est mon ressenti. non, non, mais bien sûr. Bah, on est là pour ça. En fait, je le soulignais parce que justement, tu m'avais dit ça. Tu m'avais dit que ce cheminement identitaire et ce cheminement sexuel étaient tu vois, liés. Tu peux m'expliquer en quoi ils le sont, enfin en quoi ils se répondent ou en quoi ils se connectent? C'est compliqué parce que même si je vis ma vie quotidienne en tant qu'homme, c'est-à-dire qu'on me voit dans la rue avec ma copine, on nous prend vraiment pour un couple hétéro classique. La sexualité, c'est pas le cas. J'ai quand même des restes d'un corps dit féminin. Et ça, c'est difficile pour moi de l'accepter. Après, il y en a qui l'acceptent très bien. Voilà, c'est le parcours de chacun. Moi, de mon côté, c'est difficile. Et donc, de m'imaginer dans une relation peut-être un jour avec un homme, j'aurais peur que ça me renvoie à cette ancienne partie de moi qui ne me correspond pas. Parce que dans les représentations sur Internet, tout ça, voilà. Là, je vais partir sur un côté sexuel. Ok, j'ai regardé du porno comme tout le monde. Et quand on regarde du porno avec des hommes trans, l'homme trans c'est toujours la position du passif. Enfin, désolé, il y a mon chat qui se mêle. T'inquiète. Et donc, c'est quelque chose qui me pose problème parce que on nous met dans une catégorie qui ne me correspond pas à moi en tout cas. Moi, je me verrais plutôt versatile. Mhm. Et j'ai l'impression qu'on me renvoie forcément à mon ancien sexe. Et c'est ça qui me met mal à l'aise et c'est ça qui me ferait un peu peur de m'engager dans une relation avec un homme gay Ouais. ou bi. Euh, ouais. Et ça, c'est justement dans ton cheminement, ce désir pour les femmes, il a toujours été là. Et si j'ai bien compris, c'est le désir pour les hommes qui est apparu un peu plus tard, c'est ça? Oui, alors après ça pareil, la suite de beaucoup d'expériences personnelles. J'ai toujours eu du désir pour les femmes et je pense que mon désir pour les hommes, je l'ai toujours mis de côté parce que j'ai eu de mauvaises expériences avec des hommes en fait au cours de ma vie. Euh, et c'est aussi ça qui a retardé le fait que moi je m'accepte en tant qu'homme parce que j'ai une très mauvaise image des hommes en général. Bon, ça, avec le temps, ça va mieux. Je prends du recul sur ça. Mais voilà, les expériences ont fait que j'ai toujours mis ce désir de côté. Est-ce que tu es à l'aise d'en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Bah, je pense que ça va commencer au primaire. Ça remonte. Il y avait, avec le recul, je me rends compte qu'il y avait un garçon que j'aimais bien, effectivement. Mais bon, j'ai été un peu harcelé, on va dire, voilà, par ce groupe de personnes. Enfin, il était avec ses amis, donc voilà. Déjà, ça a commencé à. Je me suis dit non, finalement, c'est pas pour moi, voilà. Et après, quand j'étais un peu plus âgé, on va dire, j'avais une dizaine d'années à peu près. Là, j'ai eu une mauvaise expérience avec. Je sais pas si on peut parler d'une mauvaise expérience, on va dire. Ouais, je sais pas comment on pourrait dire ça. Enfin bon, j'avais une dizaine d'années. Comment dire. Je suis tombé sur un pédophile, voilà. Et alors, il n'y a pas eu de viol à proprement parler. Il y a quand même eu quelques attouchements minimes, on va dire, mais le traumatisme, voilà, ça il reste là, ça reste un traumatisme pour moi. Et ça a été le plus gros événement, un des plus gros événements de ma vie en tout cas. Et pendant des années, j'ai détesté les hommes. Et ça a retardé aussi le fait que moi, je réalise que j'étais un homme en fait et que je fasse ma transition. Pendant des années, voilà, j'ai vraiment pris mes distances vis-à-vis des hommes. Et donc, ça a impacté
ce que je comprends, autant ton chemin de identitaire que ton chemin de sexualité, c'est ça? Rejetant à la fois l'homme que tu es et un possible désir pour un autre homme, c'est ça? C'est ça, je pense qu'il y a beaucoup de peur vis-à-vis des hommes, finalement. Voilà, ça se traduit comme ça. Après, le fait que j'ai peur de m'engager avec un homme dans une relation, bon, il y a de ça qui joue. Bon, je travaille dessus, voilà, ça va de mieux en mieux avec le temps. Et il y a aussi ce dont je t'ai parlé juste avant, c'est que j'ai peur qu'on me renvoie à mon ancien sexe qui ne me correspond pas. Voilà, il y a ces deux aspects. Est-ce que tu te souviens d'un déclic où ce désir bisexuel, ou en tout cas ce désir homo, refait surface? Donc tu as raconté que là aujourd'hui c'est la deuxième fois que tu le racontes et que la première fois c'était avec un ami. Avant ça, il y a dû avoir un autre déclic où toi avec toi-même dans ton intime, ce désir homo est revenu et tu as arrêté de le refouler en partie. Je dirais pas que c'était un déclic, parce qu'un déclic, ça fait vraiment du jour au lendemain, il y a un basculement. Ouais. C'est quelque chose qui s'est fait vraiment progressivement. Et honnêtement, peut-être sans que je m'en rende vraiment compte, peut-être que dans la rue, finalement, je regardais à la fois les hommes et les femmes, et ça s'est fait petit à petit. Ouais, je peux pas vraiment parler de déclic. Je dirais que c'est un cheminement. Pas de déclic parce que est-ce que tu regardais tout le temps du porno avec bi ou avec les deux? Enfin, tu vois, j'ai un peu. Donc, moi, j'entends que dans ton cheminement, il y a des traumas qui font que cette part de toi, tu la refoules. Et ma question, c'est est-ce que toi, dans ton intime, seul à seul, tu vivais ta part homosexuelle tout de même en te mentant ou en la refoulant, ou elle a complètement disparu et elle est revenue? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, honnêtement, je pense que je me mentais un peu quand même. Hein. Parce que là, tu as parlé du porno, et c'est vrai que je regardais, je regarde toujours d'ailleurs tout type de porno. Et je me suis jamais posé la question pourquoi je regardais du porno gay finalement. Bon, maintenant je le comprends, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a jamais dérangé en soi, mais peut-être parce que je voulais pas aussi me poser la question de pourquoi ça me plaisait finalement. Pourquoi tu as eu envie d'en parler à ton pote gay? Enfin, pourquoi tu as senti que c'était le moment tu vois, d'en parler et d'avancer sur ce chemin-là? Parce qu'une fois qu'on a réalisé notre attirance, notre désir pour quelqu'un, même si je l'avais réalisé moi vis-à-vis de moi, en parler à quelqu'un, c'est comment dire, s'ouvrir et faire en sorte de mettre des mots sur les choses et de rendre les choses réelles. Et moi, ça m'a fait du bien aussi d'avoir l'avis de quelqu'un sur un avis positif évidemment. Voilà, il m'a soutenu. Et je pense que c'est ce que j'avais besoin, c'est d'avoir du soutien, et me dire que c'est ok et que voilà, c'est normal, et voilà, juste d'avoir du soutien. T'as senti que ça avait fait une différence? Ouais, moi, si tu me parles plus de déclic, j'ai eu plus un déclic quand je lui ai dit que moi, un déclic vis-à-vis de moi-même. C'est peut-être que ça s'apparente un petit peu à un coming out, je ne sais pas. Mais moi, je l'ai ressenti comme ça, et la différence, c'est que je me mens beaucoup moins à moi-même. D'en avoir parlé à quelqu'un et de me dire ok, c'est bon, je me mens beaucoup moins à moi-même et j'accepte beaucoup plus facilement les choses. Et je pense que de le dire dans ce podcast, ça va aussi m'aider à encore mieux l'accepter. Qu'est-ce que ça a changé? Alors pour moi, c'est complètement un coming out. C'est marrant que tu dises un petit peu un coming out. Est-ce qu'on est d'accord qu'un coming out, c'est je dis à l'autre quelque chose que j'ai pas dit avant? Ouais, je pense que c'est ça, ouais. C'est dire à quelqu'un quelque chose qu'on n'a jamais dit avant à quelqu'un d'autre, enfin à part à soi-même évidemment, c'est dire au monde un peu ce qu'on est finalement. Et il y a un sous-entendu, en tout cas le coming out peut être utilisé dans plein de façons, j'imagine, différentes, mais c'est souvent utilisé en lien avec l'orientation sexuelle. Mais c'est marrant que tu réfutes un peu ça, parce que ça t'intimide de dire j'ai fait un coming out bi, ou parce que ça correspond pas à ce que tu ressens?
En fait, j'ai fait plusieurs coming out dans ma vie. Je pense que j'en ai un peu ras la casquette des coming out. Puis le problème, enfin, ce qui me pose problème avec un coming out, c'est que j'ai eu beaucoup d'appréhension dans ma vie à faire des coming out. Rien que là, d'en parler à mon pote, c'était vraiment, la goutte sûre, l'angoisse. Alors que je sais que c'est ok. Enfin, je suis trans, enfin, communauté LGBT, je connais. Enfin, voilà, c'est ok. Et pourtant, j'ai toujours cette angoisse. Ça, c'est vis-à-vis de mes expériences, je pense. Et aussi, la peur du coming out, c'est qu'il y a un avant et un après, je pense. C'est ça qui j'ai pas, enfin, en soi, je change pas. Je suis toujours la même personne qu'avant. Mais c'est ce que ça sous-entend peut-être, qu'il y aurait un avant et un après, alors que pas du tout. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Tu protégeais quoi en gardant pour toi cette part de toi? Je pense que justement, comme je te l'ai dit, j'ai peur que ça me renvoie à une sorte de féminité, tu vois, que j'aurais je sais pas comment dire. Refoulé, voilà. Ouais. J'avais perdu mon mot. Ouais, je pense que il y a beaucoup d'hommes trans dans la communauté. Je pense que la majorité sont gays, tu vois, ils sont pas hétéros, enfin dans une relation hétéro. Et moi, de me dire que ouais, vas-y, moi aussi peut-être je suis gay, je sais pas, j'ai peur de me conformer à quelque chose. Voilà, je pense que j'ai peur de me conformer, alors que de te diluer, quoi, de te perdre dans... Ouais. De me diluer un peu. C'est difficile de faire la part des choses parce que tout à l'heure je te disais que justement moi j'ai pas de modèle qui me correspond, et d'un autre côté j'ai peur de me conformer à la norme de la communauté trans. Voilà, donc c'est très ambivalent. C'est humainement contradictoire. Ouais, non mais c'est terrible, hein, c'est... Bien, mais enfin c'est bien. Non, pardon, il n'y a pas de jugement, mais... Ouais, en tout cas, je m'identifie à ces contradictions que moi je retrouve à tous les endroits de mon intime, de mes désirs et tout. Toi, tu parles que ça t'inquiète de te conformer à la communauté trans, et tu dis que de ton point de vue, tu me disais quand on a préparé l'entretien qu'il y a 3/4, mais je crois que c'était un chiffre à la louche, hein, que tu parlais de ton expérience, la plupart ou les 3/4 des hommes trans qui t'entourent ou que tu connais sont gays, et pas pan. Donc on est d'accord que parce que toi tu dis je suis bi, c'est-à-dire tu as une attirance toujours dans un rapport à la binarité, à la fois pour des hommes ou des femmes, une personne pansexuelle, et tu m'arrêtes si je dis une énorme bêtise, mais c'est quelqu'un qui est attiré par une personne, qu'elle soit cisgenre ou transgenre, quelle que soit son identité. Toi, du coup, tu n'es pas attiré par des personnes trans. Alors pour revenir à la définition de pan, ça dépend des gens. On n'a pas tous la même définition. Moi, la définition de pan, c'est celle que tu as donnée. Enfin, ce que je dirais de différence par rapport à bi, il y en a qui diront qu'il n'y a pas de différence avec bisexuel. Bon. Et moi, par contre, moi, c'est vrai que je suis très binaire. Je suis très binaire. C'est-à-dire que j'aime c'est très cliché, j'aime les femmes féminines, et j'aime les hommes très masculins. Voilà, vraiment très, très binaire. Mais du coup, ça m'a un peu posé problème entre guillemets parce que voilà, je correspond. Enfin, beaucoup dans la communauté sont plutôt pans, ils sont très ouverts, voilà. Et moi, pas du tout. Je me corresponds. J'ai peur que la société m'ait imposé un modèle aussi, tu vois. Donc, je me pose des questions. Ouais. Pourquoi les hommes masculins, pourquoi les femmes féminines? Et souvent, je me dis, mais voilà, c'est bon, j'ai le truc qui me pose problème. C'est qu'en fait, j'ai l'impression de devoir faire un choix entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire que soit on est gay, soit on est hétéro. Et c'est vrai que les bi, finalement, on les voit pas. Parce qu'une personne bi qui est en couple comme moi avec une femme, je suis hétéro dans la rue. Une personne bi qui est en couple avec un homme, elle est gay. C'est vrai qu'on les voit pas, et ce qui m'a posé problème vis-à-vis de mon cheminement personnel, c'est que je me suis demandé à un moment si j'étais carrément hétéro. C'est-à-dire si je devais rester avec ma copine, voilà.
Et ça a pris du temps parce que justement, j'ai compris qu'on pouvait ne pas faire de choix et aimer les deux, tout simplement. Et ça a été un obstacle en plus. C'est-à-dire, à quel moment donné, parce que tu l'as toujours été hétéro. Moi, de ce que j'ai compris, à quel moment donné, tu t'es dit ça? Tu vois ce que je veux dire? Que je pouvais être bi? Ouais. Parce que même si j'avais de l'attirance, enfin, si j'ai toujours de l'attirance pour ma copine, par exemple, et que je commençais peut-être à regarder des hommes dans la rue, ou, enfin, typiquement, je vais à la salle de sport, alors peut-être que, voilà, je commence à regarder les hommes. Là, on se pose des questions, on se dit, tiens, merde, je trouve les hommes attirants aussi. Du coup, est-ce que ça veut dire que je suis automatiquement gay? Ok, Ou alors, ah ouais, d'accord, ok. Oui, tu ne pensais pas que la bisexualité était une option pour toi, ou une option tout court. c'est dingue parce qu'on sait que ça existe, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit pas forcément finalement. Ouais, bien sûr. Donc le réaliser, me dire que vous pouvez accepter les deux et ne pas faire de choix, bon ben voilà, Ouais, ça prend plus de temps. Et moi, de ce que je comprends, c'est que dans ton cheminement, tu regardes à la fois avec crainte la binarité. Alors, toi, ton fantasme et ton excitation, elle est liée à une forme de binarité, tu disais, mais tu regardes quand même avec crainte la binarité qui efface la bisexualité et ou qui fait qu'il faut choisir. Et à la fois, tu regardes aussi avec crainte les nouveaux modèles, entre guillemets, de la communauté trans ou de certaines personnes trans qui sont plus fluides dans leur genre et qui mêlent les signifiants masculins et féminins. C'est ça ce que j'entends, c'est que des deux côtés, t'es pas forcément à ton aise. Ouais, c'est ça. En fait, j'arrive pas. Je t'ai dit, j'arrive pas à trouver de modèle, mais je cherche pas un modèle. En fait, je cherche juste des gens qui partagent un peu la même expérience que moi. Je me reconnais pas dans les normes de la société, donc très binaire, et je me reconnais pas non plus dans la communauté LGBT. Enfin, j'ai aucun problème, hein, je suis trans, voilà, je suis bi, y a aucun problème, mais je me reconnais pas dans la communauté LGBT non plus. Je suis entre les deux et c'est pour ça que c'est très difficile pour moi. Ouais, bien sûr. C'est marrant parce que là, t'as dit je suis bi. C'est la première fois que je t'entends. Genre, il y a plus de doute pour toi. Maintenant, c'est un mot que tu utilises et que tu partages avec ton entourage. Alors non, là je le dis parce que ça fait 2 fois que je le dis dans le podcast, mais il y a, je le dis comme si c'était normal. Là je le dis parce qu'on en parle, c'est le thème, voilà, Okay. donc c'est un fait, voilà, je suis bi. Mais je t'avoue que quand je le dis, j'ai toujours un peu pas la boule au ventre, tu vois, mais toujours un peu d'anxiété. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est En pas tout cas, encore ma question. Ouais, je comprends tout à fait. Mais tu te poses pas de questions sur une autre identité sexuelle, sur une autre orientation sexuelle. Tu vois ce que je veux dire? T'es pas là, puisque tu as du désir pour ta copine, tu te considères pas gay. Non, voilà, justement, je me suis posé la question, hein, parce que je me suis dit, si ça se trouve, parce que ma copine, elle me dit, ouais, si t'es gay un jour, tu me le dis, voilà, enfin, y a pas de, ok, je dis, ok, pas de problème. Et du coup, bon, moi, je me suis posé la question, mais du fait que j'ai encore du désir pour les femmes en général, bon, ben voilà, je suis pas gay, mais donc je suis bi, mais ça a pris un peu de temps. Je croyais que tu en avais jamais parlé à ta copine. Alors moi, j'ose pas lui en parler. C'est elle parfois qui fait certaines allusions parce que justement, moi, je vais poser la question à elle. Elle me dit que elle aussi, elle pense être bi. En vrai, je pense qu'elle réfléchit moins à ça. Elle se pose moins des étiquettes, peut-être aussi. Mm-hmm. Et moi, j'aurais peur de lui en parler parce que j'aurais peur qu'elle pense qu'il y ait justement un avant-après par rapport à un coming out. Alors qu'en vrai, non, il n'y a pas de avant-après. Mm-hmm. Et j'aurais peur aussi que elle ait peur. Ça fait beaucoup de peur que j'ai un nouveau désir, que j'aille voir plus les hommes finalement. Je pense que ouais. Mm-hmm. Mais c'est marrant parce j'entends presque comme si elle avait compris quelque chose, qu'elle le sait, qu'elle est un peu genre bon bah quand tu veux, quand t'es prêt, on peut en parler. Non, je sais pas. En vrai, il y a grave moyen. Je l'ai jamais vu comme ça, mais c'est fort possible. Ah ben je sais pas, elle a mis les pieds dans le plat. En tout cas, elle a dit ah bah si tu te sens gay, tu m'en parles. Elle le disait avec une forme d'agressivité ou de détresse ou c'était assez accueillant. Alors des fois, elle blaguait sur ça en ayant un petit peu peur que je parte pour un homme. Voilà. Ok.
Et des fois, elle me disait, ouais, mais si t'es bi ou quoi, enfin, tu peux me le dire. Enfin, voilà, ça, j'ai eu les deux. J'ai eu la petit côté un petit peu crainte que j'aille la quitter pour quelqu'un d'autre. Baptiste, elle sait déjà. J'ai Ouais, je me doute. décidé. J'utilise mon micro à cet effet. Je décide. Non, j'en ai bien sûr aucune idée. Mais elle a l'air d'avoir plusieurs fois toqué à la porte pour. Je pense que elle, parce que je comprends qu'elle puisse s'inquiéter de te perdre. Et à la fois, ouais. Bon, quand tu seras prête, t'auras envie de lui en parler. Ouais. En vrai, je pourrais, mais comme je t'ai dit, j'ai un peu cette crainte qu'elle ait peur que j'aille voir ailleurs. Et Elle l'a déjà. elle a déjà. Elle te l'a déjà dit? Ouais, c'est vrai. Moi, franchement, si mon copain me dit « Ah, au fait, Guillaume, si tu te sens finalement hétéro, dis-le-moi », c'est qu'il a déjà la crainte. Ok. Sinon, il ne m'en parle pas. Mon copain ne m'a jamais dit si tu penses que t'es hétéro, tu me le dis. Hein. » Toi, tu penses qu'elle a saisi quoi et comment? Puisque tu ne l'as dit à personne et que tu le refoulais, comment elle a pu... Elle est peut-être tombée sur ton historique de navigation. Non, je suis toujours en privé. Site porno, ok, malin, futé. Bon, après, on est en 2024, quoi. Ah bah après, parce que je lui dis quand je trouve des garçons beaux, ça peut arriver. Hein. Donc, parfois, je lui ai dit. Après, ça veut rien dire. On peut être hétéro, trouver un garçon beau et être gay, trouver une femme belle. Voilà, ça n'engage à rien, effectivement. Puis aussi parce que, tout simplement, parce que je pense que honnêtement, je suis trans et que c'est vrai que la majorité des trans sont gays. Ok. Donc voilà, je pense qu'elle a eu un peu cette crainte-là. Il vient d'où? Enfin, moi, je débarque. Enfin, franchement, je savais pas. D'ailleurs, ce qui dit beaucoup peut-être de mon incompétence et de ma méconnaissance. Mais moi, j'aurais pas du tout dit que la majorité des hommes trans sont gays. On s'en fout ce que j'ai à dire, mais tu vois ce que je veux dire? Enfin, comment tu fondes ça? Enfin, c'est que dans les hommes trans qui sont représentés, c'est-à-dire qui sortent dans les associations, dans les groupes, dans les bars, ils embrassent d'autres hommes. Et donc on dit, bah ouais, il y a plein d'hommes trans gays. Je pense, non, c'est pas juste ça. Alors oui, c'est vrai, effectivement, la majorité des hommes trans qu'on voit sont gays ou pansexuels. Oui, beaucoup de pansexuels aussi. Disons que si je dis ça, c'est parce que j'étais sur un forum trans il y a quelques années et il y avait eu un sondage. Donc c'était un sondage où seuls les hommes trans ont répondu. Et c'était sur l'orientation sexuelle. Et ce qui était ressorti, c'est qu'effectivement, la majorité était homosexuelle. Ok. Voilà. Était-il représentatif? C'était genre... Parce que moi aussi, j'ai un groupe Facebook des auditeurs où je fais souvent des sondages. Y réponds-tu parfois, Baptiste? Non. Je n'ai absolument pas dessus. Un groupe Facebook, non, sur Instagram. Non, WhatsApp, excuse-moi. Ah, WhatsApp? Ouais. Non. On s'en fout. Mais là, par exemple, le sondage de ce matin, c'était pourrais-tu te voir en couple ouvert? Oui, non, ou je me questionne. J'ai déjà 200 réponses. Après, de là à généraliser, je ne suis pas sûr que ça soit représentatif. Mais toi, c'était une asso qui avait conduit un vrai sondage validé par IFOP ou Ipsos, que sais-je? Pas du tout. C'était un forum. Et c'est vrai que finalement, maintenant que tu en parles, c'est peut-être biaisé parce que les gens qui s'inscrivent sur des forums et tout, c'est des gens qui sont activement impliqués dans la communauté LGBT. Donc c'est peut-être pas représentatif. Je sais pas. Hein. Je remets pas en question ton expérience et tes intuitions, mais comme toi-même, tu vois que la bisexualité est invisibilisée, simplement parce que voilà, quelqu'un qui embrasse quelqu'un d'autre, on se dit il ou elle, tu vois, et il est en train de performer un acte gay ou hétéro, et on se dit pas, mais attends, cette personne peut être bien plus. Mais ok. C'est intéressant parce que si j'ai bien entendu, je me reconnais vachement dans ce que je pense avoir entendu de toi. C'est très compliqué. J'ai du désir très binaire, moi. Tu vois, homme très viril versus homme très efféminé. En tout cas, je sens qu'il y a une structure du fantasme qui me dépasse et qui est celle-ci, tu vois. Et ça me saoule.
Genre, je suis là, Manon, petit fantasme, petit Guillaume sexuel, genre, vas-y, genre. En fait, je vois tellement que mon intime sexuel, ma rencontre avec l'autre, n'est absolument pas dépendant de ce genre de délire. Tu vois ce que je veux dire? En fait, moi, c'est beaucoup des regards, c'est beaucoup une attitude, c'est beaucoup plein de trucs. Même dans un plan cul où en fait, on va pas devenir meilleurs potes et tout. Il y a quand même un truc puissant qui transcende toutes ces petites cases sur lesquelles mon cerveau se branle, quoi, se touche, s'excite, tu vois, et pourtant, j'arrive pas à dépasser ça. C'est-à-dire, j'arrive pas à dépasser ces cases. Toi, tu disais, je suis attiré par les hommes musclés, très masculins, c'est ça? Ouais. Et ça te saoule aussi. Est-ce que tu te reconnais dans mon témoignage? Est-ce que c'est pareil pour toi ou différent? Ça me saoule pas, mais ça m'interroge. Et je pense que c'est là qu'il faut faire la différence entre l'attirance purement physique, qui peut être biaisée justement parce que finalement les modèles de beauté qu'on nous impose, voilà, c'est pour les hommes en tout cas, c'est les hommes musclés. Et donc ça peut être la société qui nous biaise un peu dans ce qu'on identifie comme beau. Et après, c'est quelque chose qu'on peut dépasser quand on fait des rencontres réelles. Tu parlais du regard, tu parlais de quand tu as une conversation, je sais pas, à 2 heures du matin avec quelqu'un hyper intense, tu vois, ça c'est pas quelque chose qu'on peut retrouver juste avec du physique. Non mais moi, Baptiste, à 2 heures du matin, je dors. Qu'est-ce que tu fais à 2 heures du matin, toi? Ça dépend. Je joue aux jeux vidéo, je fais une insomnie, je travaille, je sais pas, je prends un café. Et t'as des discussions intenses avec des hommes parfois? Laisse-moi réfléchir. J'ai eu justement une super discussion avec mon pote. Et c'est mon pote, tu vois, donc c'était une discussion amicale. Après, il y a une discussion où vraiment t'as envie de découvrir la personne, t'as envie de plus. Non, j'avoue que ça m'est jamais arrivé avec un homme pour l'instant. Ok. Ce pote gay revient souvent. Est-ce qu'on n'a pas un petit crush? Non, c'est vraiment mon meilleur pote, je l'adore, mais c'est vraiment juste mon meilleur pote. Ok. J'ai envie qu'on continue cet échange dans une deuxième partie pour plusieurs raisons. La première, c'est que je crois que c'est la première fois que je fais un enregistrement en visio avec cette plateforme-là. Et en vrai, je sais pas du tout si j'ai fait bien le setup. Je ne sais pas du tout quel son on va avoir, Baptiste. Mieux vaut que je m'en rende compte plus rapidement que trop tard. Ok. Donc, on va mettre fin à cette première partie. 1, pour que je vérifie la qualité du son. Et 2, pour te donner rendez-vous au prochain épisode. Et faire peut-être une petite pause pipi. Ok, pas de problème. Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème. Conseils sur la sodomie pour ne plus avoir mal ou comment bien faire son lavement. Le BDSM, la bisexualité, couple ouvert ou exclusif, le racisme, le polyamour, etc. etc. C'est génial et c'est sur le site du podcast. Tu tapes bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Ah, une dernière chose, ne t'en va pas, si tu aimes mon contenu et que tu veux que ça continue mais tu ne peux pas devenir un des 400 en me soutenant financièrement, tu peux m'aider en quelques clics. Écoute bien, il te suffit de cliquer sur s'abonner ou suivre sur la page du podcast dans ton app d'écoute et de mettre 5 étoiles. Ces petits clics qui te prennent 5 secondes, ça fait vraiment une grosse différence pour le futur du podcast. L'algorithme se met à pousser automatiquement le podcast à plus de gens. Ça me permet alors de trouver les prochains témoignages et des potentiels futurs donateurs, donatrices. Et j'ai pas beaucoup de temps pour arriver à l'équilibre financier. Tant que j'ai pas trouvé 400 personnes qui donnent chaque mois, je dois utiliser mes économies et ça ne va pas pouvoir durer. D'ailleurs, pour devenir un ou une des 400 et faire un don pour que le podcast continue, va sur le site du podcast. C'est toujours le même lien, bit.ly/comment devenir. Merci pour ton aide et à très bientôt dans tes oreilles.